Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Donc, nous allons continuer notre cours. Nous étions arrêtés au niveau de Al-Hiwar al-Rabi', le quatrième dialogue. Salatul Eid, Eid al-Adha. Je vous avais expliqué que As-Salat, c'est la prière. As-Salat, c'est la prière. Al-Eid, c'est-à-dire la prière. C'est le Mudaf ilayhi, c'est-à-dire la prière de fête. Si on peut traduire ça comme ça. Aïn, ça veut dire fête. Al-Aïd, c'est-à-dire la fête. Dans notre cas, maintenant, Salatul Aïn, c'est-à-dire la prière de fête. Après, on a écrit Bainaka, sinon on dit quoi? Aïdul Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice. Ici, Aïdul Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice. C'est ça qu'on appelle Aïdul Adha. Assalamu alaikum. Ici, nous avons un dialogue entre Salim et Khalid. Salim dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. C'est un doigt, c'est une invocation pour dire que Taqabbalallahu minna, taqabbala. C'est-à-dire qu'il a, c'est le fait de, c'est-à-dire agréer quelque chose, bien accepter. Taqabbalallahu minna wa minkum. C'est-à-dire minna. Il y a le min plus nous, na. C'est-à-dire le pronom na, c'est-à-dire le nous. Wa minkum. Que ici, ça veut dire que quoi? Il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous. Maintenant, lui aussi répond, il répond la même chose. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maintenant, il pose la question, il a aïna, c'est-à-dire aïna, c'est où? C'est-à-dire, il a aïna, c'est pour dire que c'est où tu vas où? Il dit que quoi? Il a le musalla. On avait vu al-masjid. Masjid, c'est la mosquée. Al-musalla, c'est presque la mosquée, mais c'est un lieu de prière, un lieu compris. Ça, on appelle ça mosquée, mais c'est une musalla, une salle de prière ou bien quelque chose comme ça. Un lieu compris. Tout lieu compris, ils sont un musalla. Ça peut être dans une forêt, comme vous le savez, la sunna au niveau du Aïn est de sortir prier. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui pose? Il lui dit que quoi? Wa aïna al musalla al aïn, où se trouve le lieu de prière de Aïn. Il dit que quoi? Il dit huwa qaribun min huna. Qaribun, c'est-à-dire proche, on avait vu. Après, il dit wa maza ba'da as-salati wal khutbati. Wa maza, il lui pose la question, wa maza, qu'est-ce qu'il y en a? Ba'da, c'est-à-dire après as-salat wal khutba, on a vu ça, c'est-à-dire après la prière et le sermon, puisque après la prière il y a le sermon du Aïn. Après, d'abord ce qu'on fait après la prière du Aïn, il y a le sermon. Après il dit que quoi? Il dit nazbahu al-hudiyya. Il dit que quoi? Nazbahu, c'est-à-dire zabaha, yazbihu, tazbaha, nazbaha, c'est le nun, ça c'est le ça veut dire que quoi? Nahnu nazbaha, c'est-à-dire ici ça veut dire ici on peut dire que quoi? Immoler ou égorger. Égorger, c'est pourquoi il dit que quoi? Il dit nazbahu al-hudhiya, c'est-à-dire on va égorger ce qu'on appelle le sacrifice, c'est-à-dire
le mouton du sacrifice, ou bien que ça soit quoi, al-udhiyya, c'est-à-dire ce qu'on va, la chose qu'on a prévue pour égorger pour la fête de al-Aïn, pour la fête de Aïd al-Adha, la chose qu'on a prévue pour égorger. Il dit que quoi? Il dit, maintenant il lui demande de comprendre, il veut comprendre, il dit que quoi? Limaza, pourquoi vous voulez égorger? Il dit imtisalan li amrillahi ta'ala wa iqtida'i bi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ici il dit que quoi, imtisalan, c'est-à-dire pour pratiquer ou bien pour mettre en œuvre l'ordre, li amri, c'est-à-dire l'ordre, amr, c'est-à-dire l'ordre, pour mettre en pratique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa iqtida'an bi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, et pour suivre la sunna du prophète, pour suivre la sunna, ou bien pour pratiquer la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fi amanillah, ici aussi c'est une invocation. Il dit que quoi? Fi amanillah, que vous soyez dans la sécurité, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Et lui aussi, qu'est-ce qu'il dit? Lui aussi, ce qu'il il lui répond la même chose. Fi amanillah. Ici, tadriban, on dit ajib anil asilatil atiya, on nous demande de répondre aux questions. Tadribul awwal. Après le 1, il dit que quoi? Maza taqulu indama tuqabilu sadiquka yawm al-ayn, c'est-à-dire qu'est-ce que tu dis lorsque ici on a le terme maza. Taqulu, ça vient de qala yaqulu, taqulu, c'est-à-dire toi qui dis. Indama, lorsque. Tuqabilu, qabala, yuqabilu, tuqabilu, c'est-à-dire qabala, c'est-à-dire rencontrer. Rencontrer. Sadiqoka, on avait vu le mot sadiqun qui veut dire quoi? Ami. Ici on dit que quoi? Maza taqulu indama tuqabilu sadiqoka yawm al-ayn, qu'est-ce que tu dis lorsque tu vas rencontrer, ou bien lorsque tu rencontres, ou bien ton ami le jour de fête? Tu vas dire que quoi? Tu diras taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, comme on avait. Kam aidan lil muslimina, on dit kam aidan lil muslimina, que les musulmans c'est-à-dire les musulmans ont combien de fêtes, c'est-à-dire ce qu'ils ont combien de fêtes qui a été légiféré, les fêtes légiférées pour les musulmans. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire lil muslimina, on ne va plus écrire, on va juste copier ça. On dira quoi? Lil muslimina aidan, c'est-à-dire ils ont deux fêtes. Aidan, on a aidun, c'est-à-dire ça c'est chose, une fête. Donc pour dire deux fêtes, c'est-à-dire c'est le musanna, donc il faut juste faire ajouter quoi? Alif et nun pour former le musanna. C'est pourquoi on dit que quoi? Aidan. Après le 3, il dit que quoi? Aïna tusalli l'ayn, c'est où tu pries l'ayn. On va dire que quoi? Fil musalla. Après il demande hal khutbatul aïdi qabla as-salah, il demande est-ce que le sermon de la fête est avant la prière? Est-ce qu'on fait le sermon avant de prier, ou bien on prie avant de faire le sermon? Donc tu vas dire que quoi? La khutbatul aïdun ba'da as-salah, puisque c'est compris avant de faire le khutbah. Après il dit quoi? Ma ismul aïd allazi ya'ti ba'da Ramadan.
mal ismul ayn, ma, on avait vu pour introduire sur les noms de raison. Ma ismul ayn allazi yati ba'da Ramadan, quel est le nom de la fête qui va venir après quoi? Le Ramadan. Donc tu vas dire que quoi? Eid al-Fitr, c'est-à-dire la fête de rupture, la fête de rupture qui vient le premier du Shawwal. Après tu dis quoi? Ma ismul ayn allazi ya'ti fi ashiri min Zil-Hijja, quel est le nom de la fête qui vient le 10e jour de Zul-Hijja. Donc tu vas dire que quoi? Eid al-Adha, c'est ça, c'est Eid al-Adha. C'est ce cours même pour ça. Maintenant il dit que quoi? 7, il dit limaza nazbahul udhiyya, tu vas dire que quoi? Imtisalan li amrillahi wa iqtida'an li sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas dire, bon, pour le point complet tu diras nazbahu al udhiyya li imtisalan li amrillahi subhanahu wa ta'ala wa iqtida'an li sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Après tu dis quoi? Imla al-faragati al-atiyata bil kalimati al-munasiba. On nous demande de compléter ces trous par les mots qui conviennent. Qu'est-ce qu'il dit? On dit kullu, kulla, un point wa antum bi khayr, donc kulla amin wa antum bi khayr, kulla amin wa antum bi khayr, kulla amin wa antum bi khayr, c'est-à-dire que chaque année vienne que vous soyez am, ça veut dire amun ou bien sana aussi ça veut dire année, sana ou bien amun, c'est-à-dire année ou bien sana. Wa antum bi khayrin, on avait vu le mot bi khayrin. Si quelqu'un te demande kayfa haluka, tu vas dire quoi? Alhamdulillah ana bi khayrin. Après tu dis quoi? Il dit na'qulu min al-udhiyati wa nut'imu wal masakin. Tu vas dire que quoi? Il dit que quoi? Ici on a le verbe akala ya kulu, ta kulu, na kulu, c'est-à-dire nous nourrissons, ou bien akala ça veut dire manger, c'est-à-dire nous nourrissons min al-udhiyya, c'est-à-dire ce qu'on a égorgé, pour la fête, min al-udhiyya. Wa nut'im ta'ama, on a le verbe at'ama yut'imu nut'im. On a le verbe at'ama nut'im, c'est-à-dire nous nourrissons, nous, c'est-à-dire nous mangeons de ce qu'on a égorgé, et nous, c'est-à-dire ici ça va faire le verbe nourrir, et nous on dirait quoi? Et nous nourrissons, nous nourrissons, on va dire les pauvres, al-fuqara, puisque on nourrit les pauvres, al-fuqara wal masakin, et les nous on nourrit les pauvres, al-fuqara wal masakin, les deux mots c'est presque la même chose. Après on dit que quoi?
Salatul Eid, tu vas dire Salatul Eid qabla qabla al-khutbah, puisque on prie avant de faire quoi? Le khutbah. Donc qabla veut dire avant. Salatul Eid qabla al-khutbah, qabla al-khutbati. Après dire quoi? Usalli, c'est un mot qu'on connaît. Usalli, c'est-à-dire je prie. Usalli salat al-Eid fi al-musalla. Tu vas compléter musalla, tu pries ça dans al-musalla. Azuru, azuru, c'est un nouveau mot. Azuru, c'est-à-dire zaro. Tu as le verbe zaro, yazuru. Azuru, c'est moi, c'est-à-dire je. Azuru, azuru, c'est-à-dire ça veut dire visiter ou bien rendre visite. Azuru, c'est-à-dire je rends visite. Azuru, point, c'est-à-dire je rends visite point le jour de fête. On dit azuru point. On avait vu ce mot, le mot azuru point. Yawmul Ain, Yawma al-Ain, azur point Yawm al-Ain, c'est-à-dire je rends visite point. C'est qui? Azur. Bon, tu peux dire ici, tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux dire tu peux dire asdiqa'u, asdiqa'i, ou bien tu peux dire ahli, ta famille, ce que tu veux. Ben tu peux même écrire le nom de quelqu'un. On dit que quoi? Istamil al-kalimati at-taliyata fi jumalin min indik. Ici on demande de quoi? Istamil, on avait dit c'est le fait de istamala, yastamilu, le fait d'utiliser, c'est-à-dire il faut utiliser, c'est-à-dire il faut faire ou bien utiliser les phrases suivantes, al-kalima, c'est-à-dire les mots suivants, talia suivant, dans les phrases de ton que tu vas qui vient de toi, les phrases qui viennent de toi, c'est-à-dire toi-même tu fais tes propres phrases. On a al-udhiya, donc tu vas faire une phrase avec le mot al-udhiya, c'est-à-dire tu peux dire que quoi? Nazbahu al-udhiya, nazbahu al-udhiya. Après c'est quoi? Al-ain, tu vas dire azuru, tu peux utiliser azuru ahli yawmul, azuru ahli, azuru ahli, azuru ahli, bien écrire azuru ahli, ahli, ou bien asdiqa'u, ou bien asdiqa'i. Bon, on va écrire asdiqa'i, azuru asdiqa'i. Après tu diras quoi? Yawma, subhanallah, yawma, yawma al-ain, azuru asdiqai yawm al-aid, yawm al-ain. Al-khutbah, tu peux dire que quoi? Al-khutbah, tu peux dire sami'tu, c'est-à-dire tu as entendu, sami'tu, ou bien tu as écouté, sami'tu al-khutbatul ain, ou bien tu peux dire al-khutbatu
الخطبة العين كان كان قبل الصلاة. كانت faut dire كانت قبل الصلاة puisque c'est الخطبة qui est كانت قبل الصلاة. الفقراء الفقراء ici al-fuqara, donc tu peux dire que quoi, tu peux dire nut'imu al-fuqara. Nut'imu al-fuqara. Après tu dis que après c'est le mot azuru, tu peux dire azuru asdiqa ou bien ahli. Maintenant on va écrire ahli kullu yawm. Tu peux écrire ça comme ça. Je rends visite ma famille tous les jours. Ainsi nous venons de mettre fin à ce cours et nous allons aussi entamer un nouveau cours. Et ce cours va parler de quoi? Dans ce cours, nous allons voir Filmator ici. On a quitté As-Salah. Maintenant ici, on va se rendre quoi? On va voir Al-Mator, c'est-à-dire à l'aéroport. À l'aéroport. Ici, c'est ça. Le mot Al-Mator veut dire aéroport. Mator, aéroport. Filmator, c'est-à-dire à l'aéroport. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hada Matar al-Amir Mohammed ibn Abdul Aziz bil Madinati al-Munawwara. C'est-à-dire Hada Matar, on avait vu Hada, c'est un ism al-Ishara pour désigner. Après, il dit Hada Matar Amir. Hada Matar al-Amir. هذا مطار أمير محمد ابن عبد العزيز بالمدينة. C'est-à-dire que ceci est l'aéroport. Ceci est l'aéroport de l'Amir Mohammed ibn Abdul Wahhab à Médine. هذه طائرة الخطوط سعودية. هذه الطائرة on a le mot طائرة veut dire quoi? Un avion. طائرة, un avion. Il dit que quoi? Comme le ta, on a le ta al-marbut, le ta fermé, ça veut dire que c'est un féminin. C'est pourquoi on a dit quoi? Hazihi, on a utilisé le pronom démonstratif. Hazihi, on dit hazihi ta'iratul khututi. Mudaf ilay. Khututi Saoudiya. Khutut, c'est-à-dire la compagnie aérienne. La compagnie aérienne. Khoutout, c'est-à-dire la compagnie aérienne, une compagnie aérienne. Il dit que ceci est l'avion de la compagnie saoudienne. Saoudi, c'est-à-dire saoudien. Après, il dit que quoi? Anasun Filmator al-Ana. Anas est à l'aéroport maintenant. Al-Mator, on a vu que c'est l'aéroport. سيسافر إلى جدة ومنها إلى اليابان. أنس معه حقيبة كبيرة. أنس أمام الموظف. Ici, on a de nouveaux mots qu'on va expliquer un peu, qui est simple. On dit que quoi? Anas, c'est le nom de quelqu'un. Filmator et Al-Ana, il est à
matar, c'est-à-dire il est à l'aéroport maintenant. Sayusafiru, on a le verbe safaro, safaro yusafiru. On a le verbe safaro, safaro yusafiru, yusafiru, safaro yusafiru. C'est-à-dire quoi? Safaro veut dire voyager. Après on a yusafiru. Maintenant on a un signe qu'on a augmenté au début de phrase. Je vous avais expliqué ça dans un autre cours. Je vous avais dit que le signe, c'est le signe du futur. On appelle ça al-mustaqbal, c'est-à-dire le futur. C'est le signe du futur, le ça. Donc, c'est-à-dire ce signe plus al-mudari'a. Mudari'a, ça forme le futur. C'est pourquoi on dit que, par exemple, j'ai quoi ça, faro. Après, j'ai quoi? J'ai yusafiru. Donc, ici, c'est ça, c'est le mad. Oh, subhanallah. On va effacer ça. Ça, c'est le mad. C'est-à-dire ça, faro. Maintenant, ici, c'est le mudari'a. C'est-à-dire, yusafiru, c'est le mudari'a. Donc, c'est-à-dire, c'est de ça qu'on va maintenant, puisqu'on a dit signe plus mudari'a. C'est-à-dire, il. Ça, là, c'est il. Il voyage. Il voyage. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On va dire plus mudari'a. Or, c'est ça ici. Donc, on va dire ça. On va juste. Oui. Donc, pour dire qu'il va voyager, il va voyager, on va juste écrire signe ça. Après, on va maintenant écrire le mudari'a. On va conjuguer le verbe safara au mudari'a. On va dire safiru. Donc, il voyagera, puisque ce n'est pas encore arrivé, c'est le futur. Safiru. Il est le juddata, c'est-à-dire qu'il voyagera. Il est le judda, c'est-à-dire vers Judda. Wa minha, et de ça maintenant, et wa minha, le hala retourne à quoi? À Judda. Il est le judda, on avait vu que c'était un mot mamnoua mina sorf. C'est pourquoi c'est quoi? C'est juddata, c'est pas il est le juddati, mais c'est il est le juddata. C'est yusafiru, il est le juddata. Wa minha il est le yaban. Et maintenant, de ça maintenant, de minha, c'est-à-dire de maintenant, de Judda, il va maintenant aller à Yaban, c'est-à-dire Japon. Après, du coup, Anasun ma'ahu, on a dit ma'a, on avait dit ma'a, qui veut dire avec, hu, c'est le pronom hu, c'est-à-dire le hu là retourne à Anas, c'est-à-dire il est avec lui. Anas ma'ahu hakibatun, on avait vu le mot hakibatun qui veut dire sac, hakibatun kabiratun qui veut dire grand, un grand sac ou bien une grande valise. Après, du coup, quoi? Anasun amam al-muwadhafi, on a le mot al-muwadhaf, c'est-à-dire l'employé ou bien celui qui je dis quoi, le fonctionnaire, c'est-à-dire ceux qui travaillent à l'aéroport, ceux qui travaillent, c'est-à-dire lorsque tu arrives, ils vont prendre ton passeport, ils vont te vérifier, ce sont eux les muwazzaf. Ici, c'est ce mot veut dire fonctionnaire ici, donc fonctionnaire. Maintenant, le dialogue commence entre Anas et al-muwazzaf. Qu'est-ce que le muwazzaf dit? At-tazkiratu wa jawaz as-safari min fadlik. At-tazkira, c'est-à-dire at-tazkira, c'est le ticket de voyage, le ticket de ton avion, le ticket wa jawaz as-safari min fadlik, wa
وجواز السفر من فضلك. Il dit جواز السفر. السفر c'est-à-dire le passeport. Le passeport, on a le passeport, c'est ça qu'on appelle quoi? Jawaz al-Safar. Ici, pourquoi on a dit at-tazkirata? Pourquoi c'est commencé pourquoi on a commencé en même temps par quoi? At-tazkirata. Pourquoi c'est commencé par en même temps at-tazkirata wa jawaza? Parce que wa c'est le 1, il est quoi? Ma'toufun. Il est ma'toufun, donc il n'a pas de problème. C'est at-tazkirata. Pourquoi c'est commencé par at-tazkirata? Tazkirata, c'est-à-dire il y a un verbe qu'on a supprimé. Il y a un verbe qu'on a on peut dire il y a un verbe qu'on a supprimé. Donc en réalité la base de la phrase c'est quoi? Ça peut dire qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Anthony at-tazkirata wa jawaz safar. Ça veut dire passeport. Il faut bien noter ça, passeport. Anthony, c'est pourquoi il est ici maf'ul bihi, c'est pourquoi il est tazkirata. Puisque à la base c'est quoi? C'est at-tazkiro. Tazkiratu à la base, mais comme ici il est celui qui subit l'action, donc il a pris quoi? Le fata, il est mansoub. C'est pourquoi on a dit at-tazkirata wa jawaz safar min fadluk, c'est-à-dire s'il te plaît. Min fadluk veut dire s'il te plaît. Min fadluk. Tafaddal, ça veut dire que bon, tafaddal c'est-à-dire prends. Lui il dit tafaddal, il faut yani, je sais pas comment il traduire ça. Tafaddal c'est-à-dire prends. Tu peux dire ça s'il te dit tafaddal, c'est-à-dire il faut prendre, il faut yani tafaddal, il faut aller yani ou quelque chose comme ça. Tafaddal, prends. Ou bien lui il dit tafaddal, c'est-à-dire ce qui va attendre le passeport, il va dire tafaddal. Tafaddal. Après il dit quoi? Aina haqaibuk. Aina haqaibuk. Haqaibuk c'est le pluriel de haqiba. Haqibatun. Le sac, c'est-à-dire le sac, c'est le pluriel de haqiba. Aina haqaibuk. Et maintenant qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ma'i haqibatun wahidatun. Il dit que je suis avec moi un seul sac. Il dit que il est avec lui un seul sac. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quoi? Le fonctionnaire ou bien le contrôleur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on va dire quoi? On va y passer pour bien écrire. Il dit c'est un verbe. Bon, je vais voir comment je peux vous expliquer ça. On a le verbe il y a dans c'est le yani dans c'est le un verbe amour, c'est-à-dire à l'impératif. Il dit dans c'est-à-dire le hala ça retourne à quoi? À hakiba. Dans c'est-à-dire le hala retourne à hakiba, c'est-à-dire il faut lui poser. Le verbe dans ça veut dire quoi? Poser dans c'est-à-dire poser. Fil mizan, c'est-à-dire il faut poser ton sac dans la al-mizan, c'est-à-dire la balance. Al-mizan veut dire la balance. Al-waznu za'id 10 kilo grammat, 10 kilogrammes.
kilogramme, comme vous le savez, kilogramme. Ici c'est kilogrammat. En charotu, kilogrammat. C'est-à-dire que on a le mot al-wazn, c'est-à-dire le poids. Wazn, c'est-à-dire le poids. Al-waznu zaid, c'est-à-dire zada. Zaid, c'est-à-dire zaidu. Al-waznu zahidu. Zaidu, c'est-à-dire augmenté, c'est-à-dire le poids est en surplus de 10 kg. De 10 kg. Maintenant, il dit que quoi? Idfa mi'ata riyalan fi khazina. Fil khazina. C'est-à-dire idfa, c'est-à-dire payer. Il faut payer, c'est un ordre, c'est l'ordre, ou bien bon, ce qu'il demande de payer. Amour, c'est pas l'ordre, je vais dire, c'est un verbe qui a conjugué quoi à l'impératif, puisque parmi les conditions de l'impératif, il faut le tolab, c'est-à-dire une demande, c'est-à-dire qu'il lui demande, tu vas lui demander de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il défend, c'est-à-dire payer, tu payes, il faut payer, c'est-à-dire payer de l'argent. Il défend, on a il défend, c'est-à-dire c'est le verbe, ça vient du verbe dafa'a. Dafa'a yadfa'u. Yadfa'u. Il défend, c'est à l'impératif. Il défend. Après quoi, il dit quoi? Il défend mi'ata. Mi'ata. Ce mot, je pense que on avait vu ça. Mi'ata. Bon, à la base, c'est quoi? À la base, c'est mi'atu. C'est-à-dire 100. Mi'a, ça veut dire 100. Il défend mi'ata riyalan fil khazina. C'est-à-dire il faut payer 100 rial pour le poids qui a augmenté. Donc tu dois payer 100 rial. Donc mi'ata rial. Il dit que quoi? Shukran wa maza ba'da zalika. Il dit merci. Et maintenant qu'est-ce qu'il y a après cela? Donc après avoir réglé les affaires du sac, qu'est-ce qu'il y en a après cela? Il dit imla bitaqata al-khuruj. Imla bitaqata al-khuruj wattaja ila salati al-musafirin. Vous voyez que dans ce cours il y a beaucoup de mots. Il dit que quoi? Imla, on a le mot mala'a. Yam la'u. Imla c'est de l'impératif. Imla c'est de l'impératif, c'est-à-dire il faut remplir, ou bien on peut traduire par quoi? Remplir, c'est-à-dire de l'impératif, ou bien il lui demande de remplir. Imla, c'est-à-dire ça, la chose veut dire remplir. Le verbe mala'a, c'est-à-dire remplir. Il lui dit que quoi? Imla bitaqata. On a bitaqa. On a le mot bitaqa. Ici ça peut être traduit par carte. Par exemple, une carte scolaire, tu peux le dire quoi? Tu peux utiliser le mot bitaqa pour désigner une carte scolaire. Ici ça peut dire une fiche. Dans ce cas, on peut traduire ça par une fiche de sortie, ou bien le papier. Tu remplis une fiche, il y a de sortie, quelque chose comme ça. C'est-à-dire si tu sors d'un pays, tu as rempli une fiche, quelque chose qui te permet une fiche de sortie. Avant c'était comme ça, dans les anciens temps, comme il n'y avait pas trop, les choses n'étaient pas encore trop informatisées. Donc ici il lui dit que quoi? Imla bitaqata al-khuruj. Il faut remplir la fiche de sortie, c'est-à-dire la fiche qui te permet de sortir du pays, la fiche de sortie. Imla bitaqata al-khuruj wattaja, c'est-à-dire ittajaha. Ittajaha yattajihu. Ittaja, c'est-à-dire
Ça vient par exemple, lorsque ça vient du mot quoi, italia, c'est-à-dire il faut maintenant te diriger. Il faut te diriger. Italia maintenant et dirige-toi. Il a solati, sola, c'est-à-dire un salon, le salon de al-musafirina. Il a solati al-musafirina. Yani, lorsque tu vas finir de remplir les choses, tu vas aller maintenant dans la salle d'attente. C'est ça qu'on appelle la salle d'attente. Solati al-musafirina, c'est-à-dire les voyageurs. La salle des voyageurs, c'est-à-dire la salle d'attente. Tu vas attendre maintenant ton vol. Il dit que quoi, Inch'Allah. Maintenant, après, c'est-à-dire akmalo. Akmala, anasun, ila ijrahat. Bon, on va voir. Il dit que quoi, akmala, anasun, ijrahat, c'est-à-dire le mot ijrahat, c'est d'abord le mot akmal, c'est-à-dire compléter. Anas a complété. Al-ijraat, ijraat safar, c'est-à-dire les démarches du voyage. Summa sa'ida ila ta'irati al-khutut saoudiyya muttajihatin ila utut muttajihatin ila Juddata. Et maintenant il a fini de remplir, il a fait toutes les démarches administratives du voyage. Summa et puis sa'ida, on avait vu ce verbe là, sa'ida al-imam al-minbar, c'est-à-dire il a maintenant monté, il a ta'irati, il a monté maintenant dans l'avion. At-ta'ira, on avait vu que c'est l'avion. Al-khututu, al-ta'irati al-khututi, at-ta'irati al-khututi as-saoudiyyati muttajihatin, ça vient du verbe quoi, ittaja, on avait vu ce verbe là. Muttajihan, c'est-à-dire cet avion se dirige, ou bien quoi qui a pour direction Jeddah. At-tadribat, il y a pas mal de mots qu'on a vu. Tadribat, les exercices. Il dit at-tadribul awwal, isma summa raddid. C'est pas isma, plutôt istami', summa raddid. Il faut écouter et répéter. Mata tutli'u at-ta'iratu, satutli'u mata tutli'u at-ta'iratu, satutli'u at-ta'iratu ba'da sa'atin insha'Allah. C'est-à-dire que quoi, il lui a demandé, on avait vu le mot mata tutli'u, tuqli'u plutôt, tuqli'u, mata tuqli'u, aqla, yuqli'u, la yu tuqli'u, c'est-à-dire quand l'avion va faire quoi, le mot ici ça veut dire décoller. Ici qu'est-ce qu'il demande, lui il demande quand l'avion va décoller. On avait vu Toira qui veut dire l'avion, et c'est lui qui est le sujet, c'est-à-dire celui qui fait l'action de décoller, c'est-à-dire quand l'avion va décoller. Mata tuqli'u ta'ira. Le ta ici c'est pas le ta de tu, c'est différent, puisque le ta c'est un ta du féminin, puisque à ta'ira c'est un nom féminin. C'est pourquoi on a mis quoi, tuqli'u, mata tuqli'u at-ta'iratu. Maintenant qu'est-ce qu'il dit, il dit ça, vous voyez que c'est le futur, ça plus le verbe au mudari', on avait vu que c'est le futur. Sattuqli'u ta'iratu ba'da sa'atin insha'Allah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il décollera, c'est-à-dire l'avion
décollera dans 1 heure par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, l'avion décollera dans 1 heure, c'est-à-dire ba'da sa'a, c'est-à-dire dans 1 heure. Après, il dit quoi? Il dit mata yusafiru Anas, c'est-à-dire que quand mata, on avait vu mata, on avait vu safara, yusafiru Anas, c'est-à-dire quand Anas va voyager. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça yusafiru Anasun ba'da qalilun inshallah. Ba'da qalil, c'est-à-dire il voyagera dans peu de temps inshallah. Après, il dit quoi? Mata yasulu al-mudarris, mata yasulu al-mudarris, mata yasulu al-mudarrisu, sayasulu al-mudarrisu gadan inshallah. Toujours c'est pour vous montrer comment exprimer le futur. On dit que quoi? Mata yasulu al-mudarris, on a le verbe wasala yasulu. Wasala yasulu, c'est-à-dire quand il va arriver. Le verbe wasala, ça veut dire arriver. Quand le maître ou bien quand l'enseignant va arriver. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça yasulu, c'est-à-dire il arrivera demain, inshallah. Après, on dit quoi? Mata tasulu at-ta'iratu. Maintenant, il dit quoi? Tasulu fi sa'ati sabi'ati, inshallah. Il dit quand l'avion arrivera. Tasulu, c'est-à-dire il va arriver, c'est-à-dire arriver quand, c'est-à-dire celui qui est le sujet. At-ta'ira, il est le fa'il. C'est pourquoi on dit tasulu. C'est pourquoi on dit quoi? Mata tasulu at-ta'iratu. Il dit quoi? Tasulu fi sa'ati as-sabi'ati inshallah, c'est-à-dire qu'il va arriver à 7 heures inshallah, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. On dit que quoi? Après, dit mata ya'udu Ahmed. On avait vu le verbe anda ya'udu. Il dit que quoi? Mata ya'udu Ahmadu. Il dit que quoi? Saya'udu, c'est le futur. Ça saya'udu ba'da shahrin inshallah, c'est-à-dire il va revenir, c'est-à-dire ici qu'est-ce qu'il demande? Il demande c'est quand reviendra quand reviendra Ahmed, c'est-à-dire il va revenir quand, c'est-à-dire c'est comme il a voyagé, maintenant il demande pour savoir quand Ahmed reviendra. Il dit quoi? C'est il reviendra dans un mois, ou bien après un mois, oui, dans un mois. Ajib kama fi namuz. Ajib kama fi namuz. Ici on demande de répondre comme c'est dans l'exemple. Ici ça veut dire misal. An namuz, c'est-à-dire misal. Ajib kama fi namuz. On dit on a le mot ma'a. Après on met hakiba, c'est-à-dire ana. Si tu veux dire tu as ma'a plus ana, qu'est-ce que tu vas dire? Ma'a plus ana, tu diras quoi? C'est-à-dire ana, c'est-à-dire ma'a, c'est-à-dire moi, je suis avec moi. Tu vas dire quoi? Ma'i. Donc ma'i, tu vas juste ajouter le ya al mutakallim. Ma'i haqaibu. C'est le période de haqiba. Ma'i haqa, je suis avec, ou bien je porte avec moi les sacs. Maintenant on a d'autres maintenant. Nahnu, c'est-à-dire on va dire que quoi? Ma'ana. Après le anti, tu vas dire que quoi? Ma'anki. On avait vu ça pour nous. Anta, tu vas dire que quoi? Ma'anka. Le antum, tu vas dire que quoi? Ma'ankum. Le antunna, tu vas dire que quoi? Ma'akunna. Le huwa, tu vas dire que quoi? Ma'ahu. Le huwa, tu diras ma'ahu. Le hiya, qu'est-ce que tu diras? Tu diras ma'aha. Le hum, tu diras que quoi?
ma'ahum, ma'ahum, c'est simple. Le hunna, tu dirais que quoi? Ma'a, ma'a hunna, ma'ahunna. Donc c'est juste, il faut ajouter les pronoms al muntasil, ce qui peut le cas. On a par exemple le ana, c'est-à-dire il faut ajouter le ya al mutakallim. Le anta c'est le cas, le anti c'est le qui, le huwa c'est le hu, le hiya c'est le ha, et jusqu'à la fin. Donc c'est quelque chose, le kum, tout ça là, on avait vu ça dans le cours de grammaire, c'est pourquoi on ne va pas plus perdre le temps. Ajib kama fi namuz, on nous demande aussi de répondre comme c'est dans l'exemple. On dit idfa khamsina riyalan, ici maintenant on a mis entre parenthèses anshuruna, tu vas dire maintenant idfa anshirina riyalan, idfa anshirina riyalan, idfa c'est un verbe amr. Après khamsina, ici c'est le nombre 50. Idfa khamsina, c'est-à-dire il faut payer 50 réals. Idfa khamsina, c'est-à-dire on a un nombre. Appelez le nombre yani il est ici mansou, il est mansou, c'est-à-dire je vous avais aussi expliqué ça. Lorsqu'il est mansou ou bien majrour, il va prendre ça serait avec le ya, c'est-à-dire il prend son mansou et son majrour avec le ya. Maintenant il prend le marfou avec le wa, c'est comme abou, abouka, non c'est pas abou plutôt, on avait vu d'autres, c'est au niveau des nombres. Par exemple c'est comme al muslimuna. Par exemple tu veux dire que quoi? Haula'i al muslimuna, ra'aytu al muslimina, sallamtu ala al muslimina. Vous voyez, c'est pourquoi on a dit quoi? Idfa, c'est-à-dire il faut payer khamsina. Khamsina ici il est maf'ul bihi, c'est pourquoi on a mis khamsina, il a pris le mansou par le ya, oui. Parce que dit idfa khamsina riyalan. Maintenant on dit, on a le mot riyalan, c'est-à-dire c'est tamyiz, on appelle ça tamyiz, c'est-à-dire tamyiz, ça doit être quoi? Toujours mansou, tamyiz, c'est-à-dire nas, ça doit être mansou. Khamsina riyalan, c'est-à-dire des nombres de combien? De 20 à 99. De 20 à 99, ça doit être tamyiz. Ça serait tamyiz. Donc ça serait par exemple si je dis que quoi? Anshuruna taliban, c'est-à-dire tamyiz. Taliban, ça doit être aussi le singulier, il faut que ça soit le singulier. Bon, contrairement à d'autres nombres qui seraient le pluriel. Ouais, on a ici maintenant salasuna, on va dire que quoi? Idfa salasina riyalan. Ici on a arbauna, on dira quoi? Idfa arba'ina riyalan. Ici on a le mot khamsuna, on va dire ici c'est 30, ici c'est 40. On va dire quoi? Idfa khamsina riyalan, 50. Après on a situna, c'est-à-dire 60, on dira quoi? Idfa sittina riyalan. Après on a sab'una, c'est-à-dire 70, on dira quoi? Idfa sab'ina riyalan. Après on a samanuna, c'est 80, on dira quoi? Idfa samanina riyalan. Après on a tis'una, c'est-à-dire 90, on va dire quoi? Idfa tis'ina riyalan. Vous voyez, riyalan, c'est toujours, ça doit être mufrad, ça doit être singulier. Riyalan, tu ne vas pas dire, tu ne diras pas riyalan, contrairement au nombre de 1 à 9, de 0 à de 3 à 19. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici imla al faragati bil kalimat
yati, al-munasibati, mimma yati. On dit de remplir les cases vides ou bien les trous par ces mots-là. Donc ici, nous sommes en face d'un nouveau exercice, c'est-à-dire c'est une forme aussi, c'est-à-dire c'est nouveau parce que depuis qu'on voyait, bon, ce qu'on voyait c'est type, mais on ne voyait pas les mots qu'on nous donnait. Ici c'est nous-mêmes qui choisissons nos mots, mais ici on nous a donné des mots à remplir. On a le mot al-mizan qui veut dire quoi? La balance. On a le mot solatu, c'est-à-dire le salon, quelque chose comme ça, solatu. On a le mot bitokotu qui veut dire une carte. Une carte, c'est-à-dire carte scolaire ou bien carte de séjour ou bien comme. On a le mot hakibatu, c'est-à-dire le sac. On a le mot al-wazn, waznu, c'est-à-dire le poids. Ici le 1, c'est-à-dire quoi? Wahidatun, c'est le sala, on va dire hakiba. J'ai avec moi un seul sac. Hakibatu. Le 2, c'est quoi? Wada'a. Je vous avais parlé du verbe quoi? On avait vu le verbe da'a. Je vous avais dit que c'est le verbe da'a. Non, c'était pas da'a. C'est le verbe wada'a. Yada'u. Da'a, c'est le amr. Da'a, c'est le verbe wada'a, c'est-à-dire poser. Le verbe wada'a. Da'a, c'est le amr. Il dit que quoi? Il dit ici wada'a al-musafiru, c'est-à-dire le voyageur. Wada'a al-musafiru al-hakibata. Al-hakibata. Pourquoi ta? Al-hakibata parce que c'est lui qui subit l'action. Quel est celui qui fait l'action? C'est le voyageur. Maintenant, qui subit quel objet ou bien quelle personne subit l'action? C'est le sac qui subit l'action. C'est pourquoi on a dit al-hakibata ala al-mizan. Ça va être ala al-mizan, c'est-à-dire sur la balance, al-mizan. On a za'iru, après on a un point, on a za'iru, ansharatu, kilogrammat, al-wazn. Ça doit être le poids en plus, en surplus de. On avait vu le mot à za'iru qui veut dire surplus. Le poids est en surplus de 10 kg. Après on a 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mala'a. Mala al-musafiru. Mala, on avait vu le verbe remplir. Un point de khul, c'est-à-dire bitoko. On avait vu dans le cours bitoko tout le khuruj. Maintenant, c'était pour sortir. Ici maintenant c'est quoi? Dukhul, c'est-à-dire entrer. Dukhul. Le voyageur a rempli la carte de rentrée. Hadihi pour un point al-musafir. Maintenant ça serait quoi? Hadihi salatu. Salatul musafirina, c'est-à-dire c'est la salle d'attente. Salle. Ajib anil asilatil atiya. On nous demande de répondre aux questions suivantes. On dit le 1 c'est quoi? Mata tusafiru ilal baladik. Ici maintenant ces questions c'est à nous de les répondre. Ici on nous demande que quoi? Mata tusafiru ilal baladik. C'est quand tu voyageras vers ton pays. Mata tusafiru ilal baladik. Donc toi tu vas dire usafiru. Toi maintenant pour répondre maintenant tu vas dire usa ou bien ça usafiru. Il faut répondre par le futur puisque c'est pas encore arrivé, c'est quelque chose du futur. Tu vas dire ça usafiru, ça usafiru. Ça usafiru. Tu peux dire ça usafiru. Par exemple usbu. Ça usafiru. On peut dire, on peut utiliser
comme ils ont dit, ça serait facile. Sawsafiru. Bon, moi, je cherche les mots qu'on a déjà étudiés pour que ça soit facile. Sawsafiru, que nous tous nous comprenons. Sawsafiru. Ba'da. Ba'da. Shahrin. Shahrin. Ba'da Shahrin. Donc, c'est-à-dire que je voyagerai dans un mois. Tu peux même écrire ce que tu veux. Tu peux écrire Gadan Sawsafiru, Gadan demain, ou bien quelque chose comme ça. Sauf que ça soit l'essentiel, que ça soit le futur, ou bien tu peux même écrire Sawsafiru Ba'da Sa'a, dans une heure, quelque chose comme ça. Kayfa tusafiru, c'est-à-dire Kayfa, comment tu vas voyager, c'est-à-dire c'est le moyen. Tu peux dire que quoi? Kayfa tusafiru, tu peux dire maintenant pour répondre, tu diras que quoi? Usafir, Bita'ira, c'est-à-dire je voyage avec quoi? L'avion, Bita'ira. At-ta'ira, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Il dit que quoi? Abita'irati tufaddilu as-safara am bil hafilati. Abita'irati tufaddilu as-safara am bil hafilati. Ici, il pose une question de savoir quel est ton moyen de voyage préféré. C'est-à-dire, tufaddilu, c'est-à-dire tu préfères faire le voyage avec un avion ou bien les bus. Donc ou bien bil hafila veut dire bus. On avait vu ça, ce mot là on a vu ça dans son cours qui veut dire avion. Donc c'est à toi de répondre. Tu peux dire que quoi? Ufaddilu, tu diras Ufaddilu as-safar, c'est-à-dire je préfère le voyager bil ta'ira. Je préfère voyager en avion, par exemple. Hal tahmilu ma'aka haqa'iba kaseera. Hal tahmilu, on avait vu ce verbe, le verbe hamala. Est-ce que tu portes avec toi beaucoup de sacs? Tu vas dire nam ou bien là. Tu peux dire nam ahmilu ma'i haqa'iba kaseeratan. Fi ayyi matar tahbitu at-ta'ira. Tahbitu, c'est-à-dire il va descendre, il va atterrir. On peut dire atterrir ici. Atterrir. Atterrir. Fi ayyi, c'est-à-dire dans quel aéroport. On avait vu le mot matar. Dans quel aéroport l'avion atterrira. Tahbitu, c'est-à-dire at-ta'ira, celui qui est le fa'il, c'est-à-dire celui qui fait l'action d'atterrir. Hal tastati'u an tamla'u, ou bien an tamla'a, puisque le an ça doit être mansoub. Hal tastati'u an tamla'a bitaqata al-khuruj bil lughati al-arabiyya. Hal tastati'u istita'a, on a le verbe istita'a. Yastati'u. Tastati'u, c'est-à-dire est-ce que tu es capable, c'est-à-dire être capable. Istita'a, c'est-à-dire être capable. Être capable, c'est ça. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quoi? Est-ce que tu es capable? An tamla'a. On avait vu le an. Si le an vient après le verbe al-mudari, on avait dit que quoi? Que on allait traduire par quoi? Par l'impératif. Est-ce que tu es capable de remplir? An tamla'a bitaqata al-khuruj bil lughati al-arabiyya. Bitaqata al-khuruj mudaf ilayh. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de remplir la fiche de sortie en langue, dans la langue arabe? C'est-à-dire, tu vas remplir ça en langue arabe. C'est une question. Tu peux dire nam astatu
أن أملأ بطاقة الخروج باللغة العربية ou bien tu vas dire là après tu diras là, tu diras que quoi, là أستطيع أن أملأ بطاقة الخروج ou bien نعم ce que tu veux. هل بيتك بعيد عن المطار, est-ce que ta maison est proche de l'aéroport, tu diras نعم بيتي بعيد عن المطار ou bien نعم. كم ريالا تدفع للوزن زائد, كم ريالا, c'est-à-dire combien de rial tu paies pour le poids de surplus. Tu dirais que quoi, adfa par exemple 50 ريالا, adfa 50 ريالا. بالخطوط السعودية تسافر, tu peux dire non, est-ce que tu voyages par la compagnie yani par la compagnie aérienne de l'Arabie Saoudite ou bien par la compagnie saoudienne, tu peux dire non ou bien là. ما اسم المطار الدولي, ما اسم المطار الدولي في بلدك, quel est le nom de l'aéroport du pays, de ton pays quoi. دولي في, c'est-à-dire quel est le nom de l'aéroport national, on peut dire l'aéroport national ou bien international de ton pays. Il faut le donner son nom, le nom de l'aéroport de ton pays. Ici on a aussi un nouveau, bon on avait vu cet exercice, on ne va pas perdre le temps sur ça, on avait vu cet exercice. On dit que quoi, رتب الكلمات الآتية لتكون من كل سطرة جملة مفيدة. Ici on nous demande d'arranger ça pour former des phrases complètes qui ont des sens. On a quoi, baladi saoundi khoutout ila bi saousafir, tu vas dire que quoi, saousafir, ça c'est le 1, tu diras d'abord c'est le verbe, puisque il faut commencer par le verbe saousafir. ila, tu vas dire ila baladi bi الخطوط السعودية. Maintenant on a المطار بيتك بعيد هل عن, tu vas dire هل, c'est-à-dire c'est une question, tu vas dire هل بيتك بعيد عن المطار, et puis tu mets le point d'interrogation. Après on a المسافر الميزان وضع على حقيبته. On va dire le premier c'est quoi, حقيبته, c'est très bon. On va dire le premier c'est le verbe وضع, qu'on avait dit poser, on dira وضع المسافر حقيبته على ميزان. Maintenant القاهرة مطار هذا دولي, قاهرة مطار هذا دولي, c'est-à-dire tu peux dire que هذا, il faut commencer par le pronom démonstratif, هذا مطار, هذا المطار, هذا المطار, هذا المطار قاهرة دولي, c'est-à-dire cet aéroport est un de Qahira, est un aéroport international. السفر إجراءات المسافر أكمل, tu veux dire que quoi, أكمل, ici c'est أكمل, il faut commencer par le verbe أكمل. المسافر, le voyageur a rempli
Al-Musafir, Ijra'at al-Safar. Ijra'at al-Safar, le 3 et le 4. Après, on a quoi? Jawazi, Tazkirati, wa hadha, hazihi. Ici, tu peux commencer par ce que tu veux, par le pronom démonstratif que tu veux. Par exemple, si je commence par quoi? Hazihi, je vais dire hazihi, c'est-à-dire le nom qui viendrait être quoi? Féminin. Donc ça serait quoi? Tazkirati, c'est-à-dire mon ticket. Wa. Après ça, tu vas dire maintenant wa. Haza. Jawazati, c'est-à-dire mon passeport. Wa haza jawazati. Et ceci est mon passeport. Donc, et ceci est mon passeport. Donc, on a le Atadrib al-Ashir, le ou bien non, on a sauté Atadrib al-Sabia. C'est le 7e exercice. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Adkhil al-kalimat al-atiya fi jumalin min insha'ik. On avait expliqué ça. De ton propre choix. Donc tu rentres les phrases suivantes. Safara, tu peux dire que quoi? Safara Hamidun ila baladihi. Al-matar, tu peux dire ana zahibun ila al-matari. At-ta'ira, tu peux dire quoi? Tatlu'un ou bien taqlu'un. Taqlu'un ta'iratu qabla sa'a. Tokyo, tu peux dire safarutu ila Tokyo. Tokyo, c'est une ville. On a le verbe, c'est un verbe ici, le verbe wasala. Wasala qui veut dire arriver. Tu veux dire que quoi? Wasala al-mudarrisu bil ams. Tu peux dire. Bon, ce sont les phrases, il faut compléter, c'est-à-dire il faut comprendre la phrase, le mot et le mettre dans une phrase qui a un sens. C'est ça qu'on veut. Ici, on a le mot habato, c'est-à-dire atterrir ou bien descendre. Donc, tu veux dire que quoi? Habatot, tahirotu, filmator, habatot, tahirotu, filmator. Ici, on a le verbe dafa'a. Donc, tu peux dire que quoi? Dafa'a al-musafiru khamsuna ou bien khamsina riyalan lil wazni zaidi. On a bitaqa, tu peux dire amla'u bitaqa tel khuruji. Amla'u bitaqa tel khuruji. On a at-tazkira, tu peux dire hadhihi tazkirati safar. Hadhihi. Bon, tu ne peux pas. Ici, on a dit at-tazkira. Donc, il faut que ça ne soit pas. Il faut toujours que ça soit ça. Donc, tu peux dire quoi? Hadhihi tazkira. Tazkira. Hadhihi tazkira. Ou bien, tu peux dire khuz. Tu peux dire quoi? Khuz. Prends. Tu peux dire khuz. Hadhihi tazkira. Tazkira. Prends ce ticket. Khuz hadhihi tazkira. On a al-mizan, tu peux utiliser dans, tu peux utiliser dans. Haqa ibak fil mizan. Dans haqa ibak fil mizan. Pose tes bagages ou bien tes sacs, tes valises sur la balance. التدريب الثامن le 8e exercice. On dit أجب في كلمة واحدة فقط. أجب في كلمة واحدة فقط. Ici on nous demande de répondre avec un seul mot. Ici on a une phrase mais on va te demander de répondre avec un seul mot. من أين تركب طائرة. من أين تركب طائرة. Ici on a le verbe rakiba.
Rakiba, c'est-à-dire monter. C'est-à-dire où tu montes, de où tu montes, c'est-à-dire de où tu montes l'avion, de où. C'est-à-dire tu veux dire min juddata par exemple, min juddata. Après on dit quoi? Mada tarukabu dakhil al madinati. On dit quoi? Mada tarukabu dakhil al madinati. C'est quoi tu prends, ou bien tu prends comme moyen de transport lorsque tu es à l'intérieur de Al-Madinati. Donc tu peux dire Al-Hafila, c'est-à-dire les bus Hafilatu, Al-Hafilatu. Après on dit que quoi? Maza tarukabu fil bahr. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends comme moyen de transport lorsque tu voyages par la mer. Donc bahr veut dire mer, Al-Bahr c'est la mer, donc tu veux dire Safina, donc Safina. Après on dit que quoi? Maza tarukabu fil jaw, c'est-à-dire en l'air, dans l'air. Qu'est-ce que tu prends lorsque tu voyages dans les airs? Tu diras que quoi? At-ta'ira, donc c'est ta'ira, c'est-à-dire l'avion. Après on dit que quoi? Ma ismu al-makan allazi tahbitu fihi ta'irat. Ma ismu al-makan allazi tahbitu fihi. On avait vu le verbe quoi? Habata yahbitu, c'est-à-dire atterrir. Fihi at-ta'irat, c'est le pluriel de at-ta'iratu. Donc ta'iratu, son pluriel c'est at-ta'iratu. Donc tu vas dire al-matar. Quel est le nom du lieu où les avions atterrissent? Donc tu dirais al-matar. Donc tu diras matar, c'est l'aéroport. On a atadribu at-tasi'a, c'est-à-dire le 9e exercice. Dans maintenant ce verbe n'est plus un verbe c'est un verbe maintenant qu'on connaît, c'est-à-dire ça vient du verbe wada'a. Dans as'ilatan li ijabati al-a. Si on avait vu ce type d'exercice aussi, on ne va pas tarder sur ça. Ici on nous a donné les réponses, on nous demande de donner des questions. C'est-à-dire les questions qui vont amener à ces réponses. Sa'usafiru bit-ta'ira. Tu vas dire que quoi? Bimaza satusafir. Bimaza satusafir. Ou bien que c'est pas bimaza, ça va être simple pour ne pas compliquer la tâche. Bon, tu peux dire kaifa. Kaifa satusafir. Kaifa satusafir. Kaifa satusafir. Ici c'est le temps. Ici il dit que quoi? Usafiru godan. Usafiru godan. Donc tu vas dire que quoi? Mata tusafir. Donc tu lui poses la question de savoir mata tusafir, de savoir quand il va voyager. La laysa ma'i haqa'ibu. Tu veux dire hal ma'aka al ma'aka haqa'ibak. Hal ma'aka haqa'ibuk. Est-ce que tu as ou bien tu portes tes sacs? Sa'udu. Ici tu veux quoi? Sa'udu ba'da shahrin. Sa'udu ba'da shahrin. Ici il dit sa'udu ba'da shahrin, c'est-à-dire il va retourner dans un mois. Donc c'est toujours le temps. On va dire mata sata'udu. Donc quand tu reviendras, ou bien quand tu seras de retour, quelque chose comme ça. Min matar el Madina. Donc tu peux poser min aina satusafir. Min aina satusafir, c'est-à-dire de où tu vas voyager. Ça peut dire que quoi? Min matar al Madina, il va voyager
Maintenant, à Tadribat al-Ashir, le 8e, plutôt à Tadrib al-Ashir, le 8e exercice. Ashiron. On dit que quoi? Ratib al-Ibarat Italiyata litukawwina fakratan munasibatan. Ici, on demande c'est-à-dire d'arranger pour former un paragraphe qui a un sens. Maintenant, tu vas selon les ici, on demande de former selon quoi? Une ordre donnée, l'ordre donné, parce que il faut l'ordre. Quand tu veux faire un voyage, il faut l'ordre. Par exemple, tu ne peux pas aller t'asseoir dans l'avion or que tu n'étais pas d'abord enregistré à l'aéroport. Donc il faut un ordre tartib. La première c'est quoi? Le 1 c'est quoi? Le 1 c'est hamaltu haqibati wa zahabtu ila al-matar. J'ai pris ou bien j'ai porté mon sac et je suis parti à l'aéroport. Après c'est quoi? Akola antita iratu fi sa'ati al-ashir. Akola antita irati, c'est-à-dire que l'avion a décollé à 10 heures. Ishtaraitu tazkirat safari, donc j'ai payé le ticket d'avion. Après il dit que quoi? Après il dit c'est le 4 ou bien le 3. Ishtaraitu, on a déjà lu ça. Après il dit malatu, ici ça doit porter le sukun. Malatu bitaqat al-khuruj. Bitaqat al-khuruj. Khuruji, c'est dit, puisque c'est mudof ilay. Il dit que quoi? Malatu bitaqat al-khuruj, c'est-à-dire j'ai rempli la fiche de sortie. Ittajahtu, c'est-à-dire je me suis dirigé. Ittajahtu ila salati al-musafirina, mudof ilay. Al-fikratul murattaba. Donc maintenant tu vas les arranger et écrire ici. Vous voyez que ici la première des choses c'est quoi? Il faut faire quoi? Il faut aller d'abord à l'aéroport. Donc tu vas aller d'abord à l'aéroport. Après tu paies le ticket. Donc tu vas, c'est le 1 ça. Le 1, lui ce qui est toujours le 1. Donc tu le mets ici. Il sera ici. Tu vas dire que quoi? Hamaltu haqibati wa zahabtu ila al-matar. J'ai pris mes sacs ou bien j'ai porté mes sacs, je suis parti à l'aéroport. Après ça, quand tu pars, tu fais quoi? Tu achètes le ticket. Tu as acheté le ticket. Ça c'est le 2. Après ça c'est le 2. Donc tu achètes le ticket. Donc tu le mets ici. Donc après avoir payé le ticket, parce que quoi? Tu achètes le ticket. Donc tu as pris tes sacs ou bien tu es parti à l'aéroport. Et puis après quoi? Tu as quoi? Ishtaraitu at-tazkirata safar. Tu as acheté le ticket de voyage. Après ça tu fais quoi? Lorsque tu payes le ticket, tu fais quoi? Tu vas remplir la fiche de sortie. Donc le 4 c'est le 4 ça. Donc celui qui sera maintenant le 3. Donc le 3 lui tu le mets dans 3. Tu le mets dans le 3. Malatu bitaqat al-khuruj. Après avoir fait ça, qu'est-ce que tu fais? Donc tu te diriges vers la salle d'attente. Donc tu diras que quoi? Ittajahtu ila salati musafirina. Donc tu te diriges vers la salle d'attente. C'est lui qui sera le 4. Et puis le dernier, maintenant, quand tu t'es allé, tu t'es embarqué. Tu as fait l'embarquement et là le vol. Tu as pris le vol. Maintenant l'avion a décollé. Akola anti
at-ta'iratu fi sa'ati, et celui qui est le dernier, le 5. Et voilà le test arrangé. Ici on dit quoi? Isma, istami' ou bien isma wa raddid summa aktub fi daftarik, c'est-à-dire dans ton cahier, écris ça dans ton cahier. Yaqulu al-musafir idha rakiba, c'est-à-dire ça c'est l'invocation du doigt. Yaqulu al-musafir, on avait vu le verbe qala yaqulu. Yaqulu musafir, c'est-à-dire musafir c'est lui qui est le fa'il. C'est-à-dire le voyageur dit, c'est-à-dire il dit lorsqu'il monte sur le moyen de transport. Il dit quoi? Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalabun. Ça c'est un verset que faut apprendre cette invocation. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ici on vient de terminer. Donc après, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici.